première rencontre avec Pagnol, c'est ces mots issus de ces pièces, de ces livres, qui font partie pour ma génération, de notre patrimoine et de notre culture. C'est-à-dire que euh, euh, Pagnol a d'une certaine façon donné une identité à la Provence, qu'elle avait sûrement, mais il a cristallisé quelque chose. Ce qui fait que c'est un auteur qui nous est absolument familier, qui nous est proche, mais dont on ignore encore qu'il est universel. Voilà. Alors ensuite, comment je le découvre? Ensuite, je découvre son cinéma vers 16, 17 ans, 18 ans. Je suis au Festival d'Avignon et il y a une rétrospective Pagnol. Et je dois dire que c'est un choc. C'est donc, c'est dans les années 60, c'est ça, les années 60. C'est 35 ans déjà, c'est 35 ans ou 36 ans après. C'est-à-dire c'est des vieux films en noir et blanc, inaudibles. Mais il y a quelque chose effectivement qui me parle. Et puis ça correspond aux années 70 au moment où il est dans la littérature et il sort le château de ma mère. Enfin voilà, il fait ses livres. Et, ça coïncide au moment où moi je quitte Avignon pour aller m'installer à Paris et où le soleil me manque, la lumière me manque. Et sur ma table de nuit, j'ai Giono et Pagnol. Et voilà, comme ça, jusqu'à qu'en 85-86, Berry vienne avec les Pagnols. Voilà. C'est comme un. Je dirais, c'est comme une histoire endormie qu'on rêve. Vous voyez, je veux dire, c'est une espèce de belle au bois dormant. C'est toujours vivant. Comme, comme Molière, qui dans notre siècle a été énormément joué, alors que on est resté presque, je sais pas, presque aussi un siècle sans le jouer, et que dans les périodes de disette intellectuelle, c'est lui qui nous, c'est lui qui fait tourner le théâtre, quoi. Donc, il est de cet ordre-là pour moi. Mais peut-être, mais en plus populaire, voilà.